estimables auditeurs, auditrices, fidèles internautes de la Radio Voix de l'Espérance, téléspectateurs de Europe Média Haïti, nous comptons rentrer la caillou dans dernier sabbat mois de février pour nous capable présenter une émission que nous attendons avec un peu d'impatience là qui baptisé coup d'œil sur la leçon. Nous allons aller faire un petit coup de jet sur leçon 10 là qui gagne pour titre accomplir l'impensable, mais qui t'aime dire pour nous capable présenter l'émission ça gagne service Jonas Moréville avec Jacques Fanos sur question audio et peut-être dans vidéo à tout, mais pour capable voir nous bien comme ça, nous gagne service pasteur Jérémy Lemec qui est accompagné de toute une équipe, Serge Raphaël, nous avons Judith Tezna et puis Sterland Tezna. Et dans micro, nous avons voix Sérard Emilio et Denison Jean-Charles. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, on nous prie avec Sérard. Notre Dieu, notre Père, nous bénis, nous exaltons pour grandeur, pour miséricorde envers nous-mêmes. Merci pour cette journée de sabbat que au bon nous et que tu as parlé avec nous et nous t'es senti dans nous bénis au cours de cette journée. Maintenant, nous arrivons dans l'heure côté que nous allons faire un coup d'œil sur la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons au notre Père pour capable assister nous puissamment par ton bon Esprit Saint et que tout ça nous parle dire là, pas sorti de nous-mêmes, mais sorti de nous-mêmes pour l'édification de ton peuple. Que capable bénir nos chers internautes, les auditeurs, auditrices de la Radio Voix de l'Espérance, et qu'ensemble, Seigneur, le son ça nous capable de débattre et nous capable de sortir avec une idée commune. Fais grâce, nous pour le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous voulons 10 amis qui a écouté nous que c'est possible pour capable suivre ou bien garder nous pendant que nous avons présenté l'émission ça. Elle est disponible sur page Europe Média Haïti, sur Facebook avec YouTube. Donc capable aller dans le moteur de recherche là, taper Europe Média Haïti. Et puis, on va gagner une possibilité pour capable voir nous, comment nous chita, qui ça nous voter et comment nous avons réagi. Donc, c'est une possibilité que Europe Channel peut pour nous sous question émission coup d'œil sur la leçon. J'aime te dire, au préalable, nous allons aller faire un petit coup de jet sur leçon 10, accomplir l'impensable. Et nous allons gagner Ésaïe 53, le verset 5, qui va servir nous comme texte de base. Il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Avant même que nous baillons Sérard, fait quelques commentaires liés sous partie là. Il est important pour nous rappeler rapidement, selon quelques théologiens, que Ésaïe, qui c'est un livre, bien sûr, il peut être non auteur, ça veut dire monde qui écrit l'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous te dit que c'est une Bible en miniature parce que même j'avais Bible là, il y a deux grandes parties, deux grandes sections. Donc on a Bible là, même il y a deux parties, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui constituent de 39 livres dans l'Ancien Testament. Et puis il y a le Nouveau Testament qui constitue de 27 livres. Cependant, nous voyons dans Ésaïe, il y a même bagalato. Il y a 66 chapitres en gros. Mais pourtant, il y a 39 dans la première catégorie et 27 dans la deuxième catégorie. Et il y a un théologien qui est le docteur Grift qui lui-même séparait le Nouveau Testament en 3 parties. Il faut dire qu'au préalable, il séparait la Bible en 4 parties. Il dit qu'il y a l'Ancien Testament qui constituait la préparation pour la venue du Messie. Et il dit le Nouveau Testament séparé en 3 pour lui-même. Il y a les évangiles qui montraient la manifestation ou encore l'accomplissement de la promesse de Dieu. Après la préparation, il y a la manifestation. Et lui dit, commencez dans l'être, commencez dans l'acte des apôtres, pour aller prendre l'être, pour lui-même constituer l'appropriation du message de Jésus. Ça, c'est la deuxième partie du Nouveau Testament et la troisième partie de toute la Bible. Et dit quatrième partie, il constitué dans le livre Apocalypse, là, qui lui-même c'est la consommation ou encore la glorification. Et chose étonnante, Ésaïe tout, il est séparé en 2 grandes parties, et dans la deuxième partie, il est séparé en 3 tout. Mais sauf que lui-même, il n'est pas séparé, même gens, on paraît improportionné, mais lui-même, Ésaïe, séparé en 3, mais chaque partie, ça a 9 là-dedans. On nous rappelle rapidement, ça nous dit, nous a dit que chapitre 40 à 48, que nous appelons dans la leçon qui s'est passée, il a présenté une libération temporelle, côté, bon Dieu pour utiliser un agent de délivrance, que y aurait les Cyrus, que lui-même il te dit c'est un Messie, le Messie perse, que lui-même il choisi pour capable libérer le peuple en bas en prise Babylone, qui c'était un peuple idolâtre
Ça qui montrait encore ça, qui symbolisait ou bien préfigurait victoire Jésus sous la Babylone que nous avons gagné à la fin des temps, qui est reconnu comme un idolâtre. Et deuxième grande section, qui entrait dans la deuxième partie d'Ésaïe, il est allé sous chapitre 49 à 57. Mais lui-même, il plus porté focus là sur un retour. Dans la première partie, nous avons une libération qui est temporelle, mais lui-même, il présentait un retour définitif, une libération qui est éternelle. Et il présentait tout une transformation intégrale avec une rédemption spirituelle. Cette fois-ci, ce n'est pas un humain, mais il est un serviteur. Et ce serviteur que nous prenons, c'est le Messie promis, le Messie qui descend de la ligne davidique, un Messie qui n'est pas seulement humain, mais qui est aussi divin, qu'on est capable d'identifier en la personne de Jésus. Il y a bien sûr une troisième partie qui est allée de chapitre 58 à 66, que nous allons développer dans la leçon qui a venu, mais qui te me dit en attendant, partie là, il présenter l'espérance, l'exhortation, et ensuite les promesses de Dieu lors de sa seconde venue. Je ne vais pas dire plus, accomplir l'impensable, entendre Sera qui s'allait penser de partie là. Nous Abdi Adeni merci pour regarder ça que le fait sous le son, surtout en zoom sur le son passé, afin capable mieux comprendre et le son semaine ça qui c'est le son 10, donc qui déjà est commencé avec un titre que nous capables de considérer qui paraît un peu flou ou encore difficile dans le sens que accomplir l'impensable, c'est-à-dire un bagage que personne ne pas capable d'imaginer, personne ne pas capable de penser, et son bagage que tout le monde n'en veut pas, comment pour un bagage comme ça, tu es capable d'arriver fait. Donc c'est quelque chose donc, qui pas en réalité, eh bien, qui pas capable, disons que l'homme pas capable de faire, donc accomplir l'impensable. Alors c'est comme ça que auteur questionnel a commencé avec nous pour capable juger nous plus devant avec eh bien réalité que nous avons dans le son passé. Par exemple, nous connaissons Ésaïe 41 qui présente nous deux aspects de nos serviteurs. Et serviteur, la nation comme serviteur, donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé pour un sens eh bien, collectif. Après, nous avons sorti dans Ésaïe 42, côté que suite de Ésaïe 41, pour que nous avons tombé dans un serviteur, le serviteur individuel. Après, nous avons tombé dans Ésaïe 49, qui t'a présenté le serviteur souffrant. Maintenant, c'est pas Ésaïe 41, c'est pas Ésaïe 42, c'est pas non plus Ésaïe 49. Maintenant, nous tombons dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, eh bien, qui maintenant a parlé de, eh bien, un bagage qui était passé. Il a été transgressé, transpercé, disons, à cause de nos transgressions. Donc, vous voyez, ce serviteur souffrant que Ésaïe a annoncé depuis le son semaine passée, soit, je crois que c'est dans la partie jeudi, maintenant, il va présenter nous l'autre aspect de ce serviteur, l'autre réalité de la vie de ce serviteur. Ésaïe 53, verset 5, elle dit que il a été percé à cause de nos transgressions et écrasé à cause de nos fautes. Et finalement, eh bien, châtiment qui va nous la paix tomber sur lui-même, et c'est par meurtre sur lui que nous-mêmes nous trouvons la guérison. Maintenant, pour que nous capables plus asseoir idée sur question, accomplir l'impensable, accomplir bagage que nous ne pouvons pas jamais penser, ils ont commencé avec une introduction avec nous, introduction de un chrétien chinois qui était les faux, ce chrétien chinois lui-même qui était gagné, qui était ému, qui était gagné en pile compassion pour certains compatriotes qui étaient en esclavage, pas vrai, qui étaient devenus esclaves, il dit dans les mines africaines. Donc, M. Sayo, il était pour un esclavage, donc M. Sayo était condamné au travail dur. Mais lui-même qui était gagné espérance, qui était gagné le message du salut, et lui-même en tant que chrétien. Donc finalement, il était senti qu'il y a un problème pour lui, que l'esclave, ça va pas mourir sans que il n'ait pas gagné connaissance de la parole de Dieu. Et lui-même en tant que chrétien qui ça le fait, il décidé vendre tête li comme esclave pendant 5 ans pour qu'il soit capable de retrouver M. Sao dans mine côté que pour qu'il soit capable de parler de Jésus, pour qu'il soit capable de parler de bienfait ou bien salut que Jésus bat et le pardon des péchés. Après quoi, on dit que ce chrétien chinois, il vient de mourir et on dit que eh bien, grâce avec lui-même, tu as gagné 200 personnes
cela veut dire 200 esclaves, capable de dire, eh bien, qui t'ait accepté Jésus comme sauveur personnel. Donc, pour être capable d'avoir une idée sur la question, accomplir l'impensable. Donc, qui est-ce qui t'a imaginé? Il y a un homme, il y a un citoyen, il y a un chrétien, un monde qui t'a vivre. Donc, très bien. Et puis, finalement, choisi 20 têtes pour que le capable de prêcher l'évangile dans le milieu que personne ne peut pas souhaiter aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort. Eh bien, le son semaine ça, pral, eh bien, mener nous sous chemin ça, chemin accompli bagaille que nous pas penser. Et ça fait que nous pas tomber dans la partie dimanche là qui va parler de l'éprouvante vérité d'Ésaïe. Donc nous fait place à Denison. Oui, et l'important pour nous capable de souligner, c'est cette histoire relatée dans la partie samedi après-midi qui est assez intéressante et qui paraît un petit genre fait nous pentante ou comme on t'a imaginé, on est qu'à vivre bien. Et puis, un bon jour levé, il dit, bon, on va bailler tête moins en esclavage. Il n'a pas été contraint. L'histoire pas dit qu'il est forcé, il a dit bon, il n'a pas l'argent pour le vivre, donc il manquait quelques bagailles, quelques besoins primaires. Et puis il dit bon, je choisis offrir tête moins, de sorte que je veux intégrer là-dedans. Mais non, l'histoire pas relaté ça. Il l'a fait volontairement. Il était libre de choisir offrir tête en esclavage pour qui ça, pour partager la bonne nouvelle de l'évangile. Bon, dit la bonne nouvelle de Jésus. Pas faire pléonasme, parce que déjà l'évangile c'est la bonne nouvelle. Il l'a fait volontairement. Et nous regardons dans le son, il y a plein de gens qui dit bon, c'était jour on est à ça, dit bon, il va pas manger le déjeuner. On a que déjeuner. Si on a que déjeuner qui ou même va vivre bien, ou choisir à l'offrir tête pour capable prêcher l'évangile. Et cela m'a demandé nos amis, m'a demandé aux amis. Jusqu'à quand on prêt pour aller pour porter bonne nouvelle ça. Jusqu'à quand on prêt pour aller, qui décision ou prêt pour prendre, je dis à même, s'il le fallait. Pour que yon grand moun tende parler de Jésus. Jusqu'à quand on prêt pour faire sacrifice, pour faire moun tende parler de Jésus. Et si vous avez du mal pour répondre, pour essayer de déterminer encore ouais limite qu'on gagne pour aller prêcher l'évangile, le son permet de retirer le focus là sur vous, mais placer le sur bon Dieu. Nous devons qui côté bon Dieu, qui limite bon Dieu by tête li pour faire moi-même contre l'évangile là, pour faire ou même contre l'évangile là. Et bien sûr, c'est avec la vie de Jésus, bien sûr, n'a prêté toujours dans le cadre de la prophétie d'Ésaïe, comment bon Dieu pral faire l'impensable. L'impensable, c'est bien sûr le mot approprié. Dieu a fait l'impensable, ça que personne pas jamais pensé, ça que personne pas jamais attendre, l'inattendu. Et pourtant Dieu l'a fait par amour et nous voyons en la personne de Jésus, bien sûr, sur les traces d'Ésaïe, le prophète, et partie dimanche qui dit l'éprouvante vérité d'Ésaïe. Donc l'auteur qualifie la vérité d'Ésaïe comme éprouvante, et nous va gagner Ésaïe 50, versets 4 à 10, qui va servir nous comme toile de fond. C'est là qui vérité que Ésaïe t'a annoncé qui paraît éprouvante, ou encore qualifiée d'éprouvante selon l'auteur du questionnaire. Ok. Donc ça que nous avons essayé de comprendre dans Ésaïe, Ésaïe 50, verset 4 à 10, ça qui paraît comme éprouvante, la vérité éprouvante, il faut dire que ici, c'est vérité qui est difficile à accepter. Vérité qui est difficile à accepter, ou encore vérité qui pral justement fait face à des contraintes qu'elle t'a, non capable de dire, physique ou morale. Parce que Ésaïe t'a vivre dans le milieu côté que milieu ça pas prêt pour te accepter ensemble de choses que Ésaïe lui-même t'a annoncé et révélation que Ésaïe lui-même t'a gagné de la part de Dieu. Ça fait que dans Ésaïe 50 verset 4 à 10, si par exemple nous t'avons fait un zoom sous texte, il dit le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Là, nous commençons dans l'introduction vérité éprouvante que Ésaïe lui-même t'a annoncé. Ésaïe 50 verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, etc., etc. Donc là, nous sommes capables de remarquer que
Esaïe a fait une description. Esaïe a fait une description. Et côté que dans le verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et là, que nous allons essayer concilier Esaïe avec certaines réalités dans le Nouveau Testament, nous parlons que cela fait référence à Jésus. Cela fait référence à Jésus avec souffrance, avec humiliation que lui-même était prend pour tout un chacun. Merci Sérard. Il faut aussi noter dans cette vérité qu'Ésaïe proclame, que l'auteur qualifie d'épouvante. La culture occidentale là, est différente de culture orientale là. Il y a un peu de bagaille pour nous qui primé, qui pas primé dans le monde là. Pour eux-mêmes, cette question d'honneur sont bagaille extrêmement important. Et ça a été insisté, ma premier exemple, pour que une fille toujours été vierge jusqu'à son mariage. Et si yon moun déshonoré, ou bien l'obligation pour marier avec elle. Parce que toute famille tape goumé pour kembe honneur yo. Yo pas veut aucune petite entrer dans aucun acte malhonnête pour que nous familles pas entrer en jeu. Donc si moi à fond bagaille, il va seulement dire Donison font bagaille, mais il dit la famille Jean-Charles. Donc, quel que soit le côté qui est sur cette planète là, de vous glisser à Jean-Charles ou entrer là-dedans tout. Depuis que vous faites mauvais acte là, il couvre toute famille dans la culture orientale. Qui fait que cette question d'honneur, c'était vraiment important. Donc, avant de faire un choix, on pensait à ça 1000 fois, parce qu'on connaît que pas seulement impliqué propre tête pas où, il n'y a pas seulement des implications personnelles, mais il y a bien des implications familiales, et il y a bien atteint famille ou en grosso modo. Et il y a dans 2 Samuel 10, les versets 1 à 12, qui relate une histoire qui est assez particulière. C'est côté le roi Ammonite, il prend quelques grenades que David a dirigé, donc qui sorti en Israël. Et puis il prend yo, il coupe babio, et puis il a une robe sous yo, il coupe radio dans mesure fesse yo, et puis il renvoie yo. Qui ça fait seulement? Couper babio, et puis couper radio, et puis vous allez. Il va manier les gars même. Il va faire rien. Bien sûr, tant qu'aujourd'hui, on a dit, bon, mais ça pas trop grave que ça. On va couper babou, la pousse encore dans les produits qu'on a passé, la pousse rapide. On radio coupe ou charge avec rad. Rien de grave. Mais pourtant, dans la culture orientale, sont symbole d'humiliation. Il y a un monde qui faut ça humilier. Et comment David va réagir même pour sauver son honneur? Libéral bataille contre toute nation ammonite net, la combattre jusqu'à ce que il mette pied sous couille. Il pas seulement combattre pour combattre bailler leçon et puis aller, mais il baille leçon, il insister à ce que il vienne gouvernance peuple ça. Il vient faire que le peuple soumette à autorité. Parce que tout simplement, ou te couper bab 2-3 grains nègres et vous couper rad 2-3 grains nègres. Ça c'est la culture orientale qui pas appliquée à nous-mêmes aujourd'hui, surtout nous qui vivons en Occident. Mais qu'en est-il de Jésus? Puisque Jésus lui-même l'y fait dans la culture orientale. Ça, il faut souligner. Mais Jésus pas un simple homme tel nègre David. Il était un roi. Il n'était pas n'importe quel roi. Il était supérieur à David. C'est le roi. Et je dirais le roi des rois. Et comment Esaïe présente-t-il? Son cap vini qui a méprisé, il a projeté, il a craché dans la figure, il a mis des couronnes d'épines plein piquant sous tête, il a maltraité. Donc c'est l'humiliation dans le plus bas degré. Il a humilié nèg ça dans le plus bas degré. Et c'est pas n'importe qui monde, c'est pas un simple soldat, c'est pas un simple citoyen, c'est un roi. C'est pas n'importe qui roi, c'est le roi des rois. Et puis, il pas fait par contrainte, il fait volontairement. Il a maltraité. Donc, il a passé toute honneur trinitaire en papier. Et il a choisi de faire volontairement. Et nous bravo pour qui ça? Parce que le texte de base nous dit que c'est à cause de péché mieux. Donc, toute humiliation que le recevoir, c'est moi qui est censé recevoir. Et le roi des rois, il dit bon, regardez le péché en bas. Si je quitte là, mourir. Et il n'a pas qu'à débattre libre contre lui. Il faut que le monde qui a sauvé. Et je ne vais pas voir un genou, c'est moi-même qui descendre. Et je ne vais pas descendre à un niveau pas atteindre nous. Je ne vais pas descendre à un niveau qui est inaccessible. Je vais descendre à un niveau qui est plus bas. De sorte que, quelle que soit bassesse la taille, il faut qu'elle joue avec. Et puis, ce qui est intéressant dans l'idée que vous avez développée, c'est que Wada vit à le venger. Parce que M. était censé. Le roi d'amour pas de droit pour te humilier, c'est vite comme ça. Donc finalement, comparativement avec Jésus, Jésus lui-même n'est pas vengé. Jésus prend tout ça que il doit prendre pour nous sans vengeance.
Et ça fait que, bon là, alors pendant Jésus sous quoi, et ça fait que moi me dis que Jésus, il était soumis plus grande tentation que tu es capable d'exister. Parce qu'en tant que Dieu, l'homme qui a fait des miracles, l'homme qui a guéri des malades, l'homme qui a guéri les gens qui sont handicapés, etc., qui a chassé des démons dans les gens qui possédent, etc. Maintenant, sous la croix. Et puis, le soldat il dit, s'il a sauvé l'autre monde, il a sauvé tête tout, qu'il descend quoi. Nous pouvons comprendre. Donc, Jésus, roi David t'a défendu, t'a vengé pour ses serviteurs. Mais Jésus lui-même, il n'a pas fait pièce vengeance. Il était choisi, il était obéissant jusqu'à la croix pour qu'il était capable de sauver l'humanité. Donc c'est aspect ça que moi-même me remets. Parce que si Jésus t'a cherché une façon pour t'a venger ou bien pour t'a défendre tête lui, il t'a descendu quoi, t'a montré monsieur qu'il est le Messie. Et c'est à noter, c'est rare, sans te discontinuer. Une plus grande tentation, pour ne pas dire c'est plus grosse tentation que monsieur subit, en parlant de Jésus, c'est côté de jouer une possibilité pour utiliser divinité là en sa faveur. Et si tu as mal, mais une seconde, il utilise divinité là en sa propre faveur, il a échoué dans la mission. Donc imaginons que nous-mêmes, tant qu'aujourd'hui, c'est tentation, nous venons en forme physique. Donc il faut que cinq sens nous réagir à zéro pour nous attenter. Mais Jésus pas seulement gagné cinq sens. Parce qu'en tant que Dieu, il voyait même les visibles. Donc, il n'y a pas seulement des personnes physiques qui avaient tenté, mais il voit tous les anges démoniaques qui autour de lui-même, qui chaque jour chuchotent. Exactement. Donc, il n'y a pas seulement un combat qui physique, mais un combat qui spirituel en même temps. Et la plus grande tentation, c'est servir de sa propre divinité pour sa propre personne. Et si c'est même pour une seconde, d'ailleurs, il y a des gens qui disent, mais pour qui ça, les grands goûts, il n'a pas changé de roche en pain. Il t'a servi de sa divinité en sa faveur, donc c'est un échec total pour sa mission. Vous avez dit un bagage tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça, Satan t'a cherché pour Jésus fait. Bon, quand il dit, sur ces petits bon Dieu, j'ai tout en bas. Oui. Parce que la Bible a dit, sous-voler, il y a un jour passant. Et sans plus tarder, c'est là, il y a le passage de Ésaïe 52:13 jusqu'à Ésaïe 53:12 que les théologiens, encore les commentateurs bibliques dénommaient le poème du serviteur souffrant. Bien sûr, il ne s'agit plus du serviteur, le peuple, dans le sens collectif, la nation d'Israël, mais il s'agit maintenant du sens individuel. Il n'est pas question de Cyrus, comme l'agent de délivrance que bon Dieu utilisait, mais il s'agit maintenant du Fils même de Dieu, Jésus, le Messie promis, là qui descend dans le tronc Isaïas, là qui descend de lignée davidique. Et le poème du serviteur souffrant, que nous venons dans Ésaïe 52:13 à Ésaïe 53:12, auteur a dit qu'il y a 5 bagailles pour nous souligner dans le passage là que m'a seulement noté pour nous, ou bien répété, ou bien cité pour nous, après quoi nous avons une voix Syrah qui pourra le faire commentaire. Donc, il dit que Ésaïe c'est un peintre, mais son peintre que nous devons féliciter. Parce que les gens l'ont essayé de montrer un tableau, l'ont essayé de montrer auditoire dans le tableau. La paix de tableau dans la tête auditeur, dans l'esprit auditeur. Donc, le plus facile, je dis, tant que si Matisse pour m'a peindre un tableau, je me pinceau dans même et puis m'a peindre un côté. C'est plus facile, parce que moi, ça m'a écrit. Chaque ça me fait moins résultat. Mais Esaïe lui-même, l'a essayé de peindre un tableau dans l'esprit mounio. Et chose intéressante, il ne disait pas oralement les choses. Tant qu'on joue de parole et puis on réagit, on dit bon, ça c'est réaction, donc on compte ça me dire après. Mais il écrivait les choses. Et il prend le soin en écrivant pour que le message livré fait passer, l'arrive exactement sous Mounio. Mais malheureusement, je dis bien in Galwell, pour gagner mes interprétations du message d'Ésaïe, surtout dans le camp des Juifs, dans la nation juive, sur la venue, ou encore la mission, ou encore, je dirais même, l'apparence du Messie. C'est un 5 bagages que l'auteur a souligné, que nous appelons rapidement. Ésaïe commençait pour présenter nous comme un Messie après naissance. Il dit que c'est sa conception, sa naissance dans Ésaïe 7:14. Ensuite, il présentait l'identité, qui côté sorti, race qui mounouye, famille qui est souillé, qui moun qui grand-papa. Et il mentionnait que il sorti dans la lignée roi David. Ça veut dire sorti dans la lignée davidique et il te dit que il sorti dans le tronc Isaïe ou bien Jessé, le père du roi Isaïe. Et puis il continuait que là-bas plus de détails sur la façon pour aller restaurer Israël, qui lui-même t'a détruit à une époque.
et que va essayer d'englober Israël, pas seulement sur un plan géographique ou territorial, mais pour montrer dans une vue mondiale et dans une vue qui couvrit pas seulement les gens de son époque, mais les gens de toutes les époques. Et puis, en quatrième lieu, Ésaïe présentait le ministère silencieux que Jésus lui-même a manifesté contre l'injustice et la souffrance. Et en dernier lieu, cinquièmement, il révélait comment Messie va mourir, drame qui va fait dans la vie ici là. Le poème du serviteur souffrant, qui s'est dit non, et c'est rare sur ça. Ésaïe commençait dans Ésaïe 52, Ésaïe 53, il commençait par présenter un trame, côté que la présenter une tragédie qui gagne entre la souffrance et l'exaltation du serviteur souffrant. La souffrance et l'exaltation du serviteur souffrant. Donc, il commençait par exemple pour présenter ce serviteur non niveau, alors non bassesse li. Côté que le présenter méprisé et abandonné des hommes. Verset 3, Isaïe 53, verset 3. Il dit, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Bon côté que Isaïe a présenté Jésus, alors Jésus dans bassesse li, dans humiliation, il présentait Jésus tellement arrivé dans niveau, il défiguré que l'on regarde, c'est comme si il vient inhumain ou pas humain encore dans Jésus. Ou pas l'on parle de parce que Jésus c'est l'homme Dieu. C'est Dieu homme. Donc ici nous entrons dans la question de si nous allons entrer dans la nature ou bien nous allons entrer dans la Trinité, mais nous connaissons Jésus c'est l'homme Dieu. Donc le divin et l'humain. Maintenant qu'on côté l'on regarde Jésus, il pas semblé avec un homme. Parce que tellement défiguré, tellement court que l'on regarde ou pas dire ça c'est un humain. Mais après quoi texte là, Ésaïe pas été là dans la tragédie que l'a présenté. Il va présenter une autre facette de Jésus. Maintenant, c'est son élévation. Et là, on a regardé dans Philippiens chapitre 2, nous avons une description de ça. Jésus qui prend la forme humaine. Après, il prend la forme humaine, il prend forme d'un serviteur, d'un esclave pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Après, il va sortir dans la bassesse, dans l'humiliation, dans la souffrance, dans l'ignominie. Après, Jésus va exalter. Exaltation, c'est que l'Éternel, par rapport avec sa mission, par rapport avec tâche que Jésus lui-même l'était accompli, eh bien l'Éternel par le ballon place, eh bien à sa droite. Maintenant, Jésus pas gain pour le souffrir encore parce que maintenant il est l'intercesseur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est à noter, et c'est rare, que Isaïe, c'est le prophète qui peut citer dans le Nouveau Testament. Son est qui écrit un peu de belles paroles, monsieur écrit belle, comme par écriture, monsieur. Oui, c'est le prophète de l'évangile. Je ne pas écriture pour moi, c'est écrit belle. Mais monsieur a belles paroles, monsieur dit de bonnes choses. Plume vraiment très très inspiré, son prophète qui est très profond. D'ailleurs, son est qui démarque le taux d'éducation, son est qui est très bien éduqué. Démarche écriture, lui montrer ça tout. Mais pendant citer Philippiens 2, versets 5 à 11, en particulier le verset 6, qui citait les paroles d'Ésaïe, mais lui-même il citait un peu de mots, mais c'est toujours la pensée d'Ésaïe que l'apôtre Paul pourra citer dans Philippiens 2, 6. Il disait que Jésus dépouillé de sa divinité, lui qui était vraiment Dieu, et puis il dépouillé de divinité totalement, il vient faire l'homme, il vient faire l'humain, il portait pour nous, il portait cher nous, il vient faire faible même ensemble avec nous, il nous a dit pas qu'à servir avec sa divinité, quoi qu'il était Dieu, il était souvent tenté pour le servir de ça, il n'est pas capable. Et après Paul a montré une sorte de contraste entre la personne qui était Jésus avec celle qu'il est devenue en venant sur la terre. Parce que lui-même était dans la plus haute sphère, là, côté qui est inaccessible. Il choisit volontairement comme Fouque, et ce chrétien chinois, il choisit volontairement, il va faire l'impensable, il descend. Il s'est fait homme, il s'est dépouillé. C'est la kénose dans la théologie. Le kénosis, il s'est complètement dépouillé de sa divinité. Et puis, il vient faire
homme faible, lui qui était tout puissant, et puis il montrer son jour très faible. C'est pas en apparence pour montrer bon et la meilleure dodo qu'on a des gens qui besoin entrer en bas avant tout. Et montrer tout doucement et puis il a entré le en bas. Mais c'est pas ça. Pendant toute sa vie, même pas une seconde, il pas qu'à manifester sa divinité pour sa propre personne. Et ouais, Paul dit nous que il descend, il rabaisse la kénose, il finit descendre. Il pas seulement fait l'homme, mais il s'est fait esclave ou serviteur. Serviteur dans le sens, c'est pas, dans le grec, il y a deux mots, c'est diakonos et puis doulos. Il pas fait diakonos comme un serviteur, mais il s'est fait esclave. Maillon qui pique dans la chaîne humaine. Et puis il a dit que l'elfin esclave, il va mourir. Il n'est pas mort n'importe qui Jean, il est mort sur la croix que pasteur Blaise Sylvain dénomme la cruciforme, la forme de la croix. Donc, il mourit de la mort la plus honteuse. L'innocent le plus juste, l'innocent par excellence, pour mourir pour les malfaiteurs les plus coupables, pas seulement pour le monde. Il n'est pas mort parce qu'il commet une faute. Et nous regardons ça dans la partie qui portait pour sous-titre, qui a cru, qui monde qui t'a cru ça. L'innocent par excellence, il choisit mourir pas pour le monde. Il mourit pour toute l'humanité. Et les théologiens commentent que lorsque bon Dieu gardait sur la croix, bon dit plutôt, les bons Dieu gardait n'est qui n'a mi-temps. Parce que il y a trois, n'est qui n'a mi-temps Jésus. Il parle petit Dieu encore. Ça ouais son masse péché. Il était donc obligé de frapper cette masse de péché qu'il a vu. Parce que bon Dieu pas qu'à supporter péché. Il pas qu'à supporter injustice avec iniquité en bas génie. Donc il frappait iniquité. Mais en réalité, qui est-ce qui frappait? Son propre fils. C'est pas que tu es aveugle, ça. Mais il savait qu'il allait frapper son propre fils. Parce que son fils est devenu péché. Il portait péché pas c'est rare. Et péché partout en même. Et il l'a fait volontairement. Mais pourtant, qui est-ce qui t'a quoi? J'aimerais me dire, je dis, moun qui souffre plus, c'est moun qui innocent. Moun qui peut-être toujours mette wa pas na faire moun et puis c'est même qui victime. Qui moun qui t'a quoi? Et nous avons dans partie ça, l'exemple de Job et puis n'a tourné sous serviteur souffrance. Exactement. Et là nous arrivons dans la partie qui a cru. Donc là et comparé et la souffrance de Jésus à la souffrance de Job. Pour montrer que qui ça Job t'a fait pour t'a souffrir comme ça. Qui ça Job t'a fait de mal? Qui mal que Job t'a causé dans la société pour que petit les frapper Job vienne rivon leur même sans Job que pas qu'apprendre. Qui ça Job t'a fait de mal? Donc nous pas comprendre cette question Ésaïe posée, Ésaïe 53, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et nous pouvons comprendre que la nouvelle dans le Nouveau Testament, Jésus, même milieu que Jésus t'a prêché la parole, nous n'avons pas de quoi dans Jésus vrai. Soit regardez Jean 12, verset 37 à 41. Donc, bon, même avant qu'on continue, même Nathan a dit, bon, qui ça de bon qu'a sorti à Nazareth? Exactement. Donc cela veut dire pour comprendre que les bagages que ouais qu'a fait, c'est celle l'Éternel qui t'a fait. Les bagages que l'homme ne peut jamais faire, jamais. C'est seul bon Dieu capable de faire ça. Et son façon, même Jean Denison t'a parlé tout à l'heure, à chaque fois que nous pensons avec bagaille ça bon Dieu fait, ça t'a supposé nous-mêmes, chaque fois que nous t'a pensé pour nous lever tête nous, pour nous faire une pitié devant bon Dieu. Parce que Jésus prend ça que nous t'avons prendre, souffrance, que nous-mêmes nous t'avons prendre. D'ailleurs, Denison t'a fait un zoom tout à l'heure sur la justice. Si bon Dieu t'a fait justice passer, tout le monde t'a péri. Mais bon Dieu quittait l'amour passé plus tôt. Et c'est l'amour qui peut le manifester en Jésus-Christ. Et c'est l'amour qui peut le personnifier. Et finalement, on peut prendre la forme humaine, Jean et Philippiens, pour l'annoncer l'esclave, pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Donc personne ne peut pas faire un bagage comme ça. Et ça fait que, d'ailleurs, Esaïe était déjà prophétisé en ce sens. Il a aveuglé leurs yeux. Cela veut dire que monsieur là arrive dans un niveau côté que ouais de ces bagages, donc monsieur pas quoi. Yo pas quoi. Et l'important pour nous noter tout qui monde qui t'a quoi ça. Il y a un auteur qui commente le passage d'Ésaïe en particulier Ésaïe 53:5 côté Ésaïe a présenté le serviteur souffrant. Il montre que Jésus fait un bagage extraordinaire dans sa vie et surtout sur la croix. Comment ça?
Parce que bon Dieu choisit mourir coupable pour me capable vivre innocent. C'est un qui est extraordinaire. Un Dieu juste choisit mourir en tant que coupable pour que les pécheurs, les coupables, capables de vivre dans l'innocence. Et ça fait un parallèle que l'apôtre Paul fait entre Jésus avec Adam, pour montrer que Jésus est le second Adam. Côté Adam lui-même monté dans exactement, on peut être descendante, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la désobéissance, la culpabilité, et puis il y a la mort. Mais Jésus lui-même, il ramassé pente là. Il y a la croix à la place de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À la place de la culpabilité, il y a l'innocence. À la place de la mort, il y a la vie éternelle. Et Jésus offre la justification. Et une question que un pile monde t'a posé, mais comment des pécheurs capables de venir justifier devant un Dieu qui est juste? Et comme si ou devant un juge et un coupable. Qui moyen pour sortir innocent alors que toutes les preuves sont contre toi? Et que ou même on va rappeler d'eux. Qui moyen pour n'en faire procès ça pour dire bon ou déclarer innocent? Bon, je suis capable de dire que pas aucune possibilité, mais pourtant Dieu l'a fait. C'est comme dire le juge qui est assis sur le trône, il dit pas aucun moyen pour sortir innocent dans le procès ça. Alors, m'apprend sentence. M'apprend place. C'est-à-dire que puis c'est bon monde qui supposé mourir, pas quitter mourir, mais c'est moi qui a mouru dans place. Qui monde qui t'a quoi ça? Personne. Dieu a fait pourtant l'impensable. C'est incroyable. Mais cependant, il faut le croire pour avoir le salut. C'est incroyable, c'est impensable. Mais pourtant, pour gagner le salut, il faut croire. Parce qu'en mourant sur la croix, bon Dieu fait un don. Et pour recevoir don, ça faut croire. Même si vous ne pouvez pas croire que mais bon Dieu mourit, bon Dieu descend, il fait l'homme, il marche, il mange, il dort, il faible, il tente, il maltraité dans l'état ça, et puis il mourit dans place. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais pourtant, pour avoir le salut, ce don précieux que bon Dieu offre nous dans toute démarche ça, faut quoi? Tant que on dit bon c'est incroyable, on passe au-delà de ça. Parce que bon Dieu et Jean nous croient la sola fide, c'est la justification par la foi et par la foi seule. Et bien Jean te vois avec cette illustration dans la partie samedi après-midi qui présentait ce chrétien chinois qui va essayer d'atteindre des gens qui étaient hors de portée. Et il jugeait que seul moyen pour atteindre moun sa yo, c'est faire entrer dans mi-temps yo. Et ça fait me songer la déclaration de Ellen G. White qui dit que Jésus mélangeait avec moun yo. Il entrait dans mi-temps moun yo. Il témoignait sympathie avec moun yo. Il guérit moun yo. Il font seul avec moun yo. Après ça, il dit yo, suivez-moi. C'est vrai que berger a entré dans mi-temps troupeau, mais il rappelle tout pour que c'est moi le berger, mais vous êtes mes brebis. Donc c'est nous qui suivons, moi, pas suivre nous. Mais c'est pendant qu'il y a prend soin, pendant qu'il y a pète troupeau. Et nous ouais, ceux qui étaient hors de portée, c'était qui est. Et pendant qu'on parlait, réflexion que m'a fait sur le son encore, surtout titre le son qui parlait de l'accompli. Alors accompli responsable. Vous comprenez, pendant que Esaïe a parlé de un serviteur souffrant, l'a présenté Jésus, sa souffrance, etc. Mais nous venons contempler l'accomplissement de prophétie ça aussi dans le Nouveau Testament, à la lettre. Par exemple, dans Ésaïe 53, il a été mis parmi les brigands, les malfaiteurs. Est-ce que Jésus peut placer au milieu de deux malfaiteurs, une à gauche, une à droite? Donc c'est encore ça, entrer dans accomplir l'impensable. Ça veut dire, ouais, bon Dieu, ça bon Dieu dit, c'est oui et amen. Le Fils, ceux qui étaient hors de portée, c'est nous. Parce que en réalité, tout ça, Jésus t'apprend sur la croix, c'est pour nous-mêmes, c'est nous qui t'as dû prendre. Et ça fait me venir penser banalement, combien quoi que t'as dû gagner? Vous t'as mis chaque monde sur un croix. Ah oui. À Golgotha, pas vrai? Et vous t'as mis chaque monde sur un croix. Ou bien, bon Dieu t'a dit, bon, je ne vais pas faire une petite là maintenant, pas mettre chaque monde sur un croix. Combien quoi vous t'as gagné? Non, tu as gagné 7 milliards actuellement là. Oui, 7 milliards d'habitants. Et effectivement, chaque monde a dû penser que yo même yo bon quoi. Et quoi ça son quoi personnel parce que le salut est personnel. Chaque monde doit ouais Jésus sur la croix et intercéder pour salut. Parce que à chaque fois que nous péchons, c'est encore nous clouer Jésus encore sur quoi? C'est clouer. Mais Dieu est amour, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Nous comprenons que et dans Galates 3 verset 13 pour le présenter Jésus comme il s'est fait malédiction pour nous. C'est fort.
il s'est fait malédiction pour nous. Et si nous allons plus loin dans l'histoire, Moïse présentait la croix comme malédiction. Malheur avec monde qui, pas vrai, que prend sous quoi. Donc la croix représente la malédiction. Et la malédiction, et nous sommes capables même d'expliquer ça par rapport avec événements qui ont eu lieu, par exemple, même le Jésus était sous quoi, l'obscurité. Donc la croix symbolise, la croix ont l'autre aspect, la malédiction. Madichon. Vous comprenez? Donc c'est un monde qui madichon, qui madichonné. Madichonné. C'est le créole. Exactement, qui sous quoi. Donc cela veut dire, ce qui était hors de portée pour nous répéter le titre de la leçon, c'est nous-mêmes. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et puisqu'il fait nous grâce, nous devons saisir grâce ça pour que nous soyons capables justement vivre. Oh, Ellen White dit même, il fait une déclaration, Ellen White, dans Puissance de la grâce, il dit, contemplez la croix et la victime qui est attachée. Présentement, pendant que nous avons parlé, c'est une invitation, avec des leçons que nous voulons faire. Que chaque monde contempler la croix et la victime qui est attachée. Donc, dans l'idée que nous avons regardé, soit dans Ésaïe 52 ou bien dans Ésaïe 53, nous, Ésaïe l'a présenté une victime. Qui est leur victime? Sont innocents, pas vrai? Il y a un monde que, on bagaille que le subit, pas doit subir. Ils sont innocents. Jésus fait une victime pour nous-mêmes. Maintenant, comme Ellen White dit, contempler la croix et la victime qui est attachée, regardez ses mains cruellement déchirées par les clous, ainsi que ses pieds percés. Le Christ s'est chargé de nos péchés, ses souffrances, son agonie, voilà le prix de notre rédemption. Le prix de notre rédemption. Donc le prix de notre rédemption, c'est Jésus sur la croix, mains percées, pieds percés, col flagellé, avec une couronne d'épines sous tête li, pour qui ça? Pour un marvel, pour le bon nous, le salut. Je voudrais ajouter trois choses, c'est rare, tout soit dit, sur belle râlée, que m'apprécie un peu là. M'en vie demander permission. Si autorisé, mon cap garder, on a rappelé que ka garder émission sur Média Haïti, sur YouTube ou bien sur Facebook, aller taper dans le moteur de recherche là, Média Haïti. Gain trois bagailles, si me songe yo, d'ailleurs bien souligné. Premièrement, m'a demandé permission pour me changer sous-titre parti mercredi. Je dis ceux qui étaient hors de portée, c'est nous. C'est nous. Moi, je changer. M'a dit celui qui était hors de portée, c'est moi. C'est moi. Yeah. C'est moi. Et Jésus l'a fait pour moi. Et deuxième bagage, m'a envie ajouter parlant de comment Jésus mourit. Il a parlé de col qui flagellé. Il est important pour noter que il recevoir 39 coups de fouet romain sous doli. Il a craché dans figil, une couronne piquant. Il vient dans un moment côté la portée croix, il faiblit son monde qui aide le potel. Et dans mel, il a cloué sous croix. Il est important pour noter que c'est pas clou qui touye Jésus sous croix. C'est pas clou qui dans main qui touye le péché. Et pendant sous croix, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Dieu a fait un choix. Dieu avait le choix entre son propre fils et moi comme pécheur. Et qui est-ce qu'il choisit? Il m'a choisi moi. Il a rejeté son propre fils. On qu'a certifié dans la déclaration de Jésus. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En abandonnant Jésus, il m'a accepté en tant que pécheur dans sa grâce. Et je souligne aussi la déclaration de Jésus dans Jean, où il dit dans Jean 19, j'ai soif. Et offrir le vinaigre. Si je me demande, mais qui ça t'es soif, je dit de l'eau. Mais en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Jésus n'avait pas soif d'eau, mais il était soif l'amour les hommes. Il était soif amitié nous en retour. Il était soif réponse positive en fonction de sacrifice qu'il a fait sur la croix. Jésus soif que moi-même en tant que pécheur, moi comprenne porter sacrifice là. Moi comprenne qui en jeu ça y est péché qui ça péché veut dire. Et sur la croix, il y avait les conséquences non pas des péchés de Jésus car il n'a jamais péché. Non pas des mauvaises décisions de Dieu. Il n'a pas jamais pris aucune mauvaise décision. D'ailleurs, il n'a pas à se repentir. Mais sous la croix à cause de mes péchés, de mes mauvaises décisions. Et si je essaie de retirer sur moi, je dis aussi à cause de tes mauvaises décisions, à cause de tes mauvais choix, à cause de toutes mauvaises paroles que prononcer, à cause de toutes mauvaises actions que poser. Et Jésus dit, mais moi, je prends le sous-croix dans la place. Papa abandonné pour capable de recueillir. Et je soif, je pas soif de l'eau, mais je soif l'amour en retour. Je soif comme mon cœur, la vie en retour. Et je veux souligner sous quoi les soldats lui ont donné du vinaigre.
Vinaigre, c'est un monde qui a trépassé puis au bail à l'époque. Mais c'est pas ça que Jésus voulait, je dis. Il parlait vinaigre. Il veut l'amour en retour. Il veut le cœur. Il veut la vie. Il veut tout ou même. Et c'est bizarre. Non pas pour faire payer ça que le paye, ça le paye pour eux. Parce que comme ils font payer pour vous, ils disent, bon, venez joindre moi. Et puis, ils viennent, on s'en apprend pour vous là, je vais faire payer. Non. Les bras disent, mourir pour gagner la vie. Mourir jeune pour mourir vieux. Je prends la mort pour gagner la vie. Je prends le péché pour justifier. C'est ça que Jésus soif sur la croix. Et si là, qui était hors de portée, c'était moi en tant que pécheur. J'étais hors de portée. Aucune science humaine pas qu'à traiter maladie ça. Aucune science humaine pas qu'à traiter poison ça qui c'est péché. À tel point que c'est uniquement la science divine. Il a fallu que Dieu soit, que bon Dieu choisit mourir pour traiter maladie ça. Il offre nous cet antidote sur la croix. Il a soif, pas soif de l'eau et vinaigre, mais soif que nous accepter antidote là. Une offrande de réparation transformatrice, c'est le dernier sous-titre que nous avons traité pour nous finir leçon ou bien émission aujourd'hui. C'est là qui sont dit nous. Bon, parler de offrande de réparation et transformatrice, et pour que nous soyons capables de mieux comprendre cette partie, il faut nous faire un coup de pied dans Lévitique, soit passé. On fait coup de pied. Fait coup de pied dans Lévitique. Fait coup de pied. Donc, c'est ce qu'on a ajouté. Dans Lévitique 5, par exemple, Lévitique 5, verset 14, ok, à continuer, nous parlons que l'homme péché en Israël, l'homme Israël péché, il faut le présenter une offrande. Offrande ça, il est capable de bélier ou bien selon moyen. Donc, offrande ça, sacrificateur la parle pour devoir pour l'offrir un sacrifice pour que, eh bien, et cet individu, ce pécheur capable de retrouver le pardon. Mais Jésus, comparativement avec Jésus, qu'est-ce que Jésus fait de mal? Rien du tout. Donc, pour nous capable d'insister, par exemple, sur ça, sur l'idée que Denison a développée tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus fait de mal? Rien. Il n'a pas fait rien. Et cependant, Jésus présentait comme offrande de sacrifice, comme offrande qui est capable. Alors, Jésus, c'est le réparateur des brèches. Parce que Ésaïe, il faut dire que Ésaïe annonçait le réparateur des brèches. Donc, c'est le réparateur des brèches par excellence. Quand que vous avez besoin d'une offrande, pour capable offrir, pour capable retrouver le pardon, Jésus lui-même lui offrit tête pâle. C'est ça qui est belle là. Jésus lui offrit tête pâle. Dans Lévitique, il a dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc maintenant, il faut que sang coule. Et sans ça, capable, il y a un sang de tout il y a un sang de pigeon, il y a un sang de bélier, agneau. Mais ça qui paraît fort, et encore accomplir les pensables, Jésus, sans pas couler, pour capable pardonner les péchés. Donc, cette offrande de sacrifice que nous avons parlé, que le son a parlé, il par l'autre que Jésus de Nazareth. Et je ne peux pas dire plus. Accomplir l'impensable, c'est une leçon qui est très profonde, c'est une leçon qui est très rédemptrice, surtout, qui présente nous la rédemption au mieux de sa forme. Que s'il était possible d'absolument souligner les paroles de ces auteurs qui écrivent ces beaux hymnes que j'adore tant. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravi échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi. Pour toi, j'ai donné ma vie. Et toi, pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Et je voudrais aussi souligner le second paragraphe, encore la deuxième strophe, côté il dit, pour toi, j'ai quitté mon Père, j'ai quitté mon trône dans les hauts cieux, les alléluia joyeux. Moi, le grand et puissant roi, me vini le pauvre isolé sur la terre. Pour même moi quitter tout ça me gagner. Et ou même qui ça ou quitter pour moi. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé des pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Pour même moi prendre toute souffrance. Je prends tout sans hésiter et volontairement par amour. Et ou même qui ça souffrir pour moi déjà. Et puis, auteur en fini pour le dire, est-ce que vous voulez aujourd'hui, ben mon cœur? Est-ce que vous voulez aujourd'hui, ben moi la vie? Et en retour, m'a prolongé,
m'a fait jouir de une santé à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères. Et je voudrais souligner aussi le numéro 238, pardonnez-moi, qui dit « Regarde, âme angoissée au mourant du calvaire ». Et puis, moi, je strophe là pour qui ça? Parce que c'est plutôt appellement il fait pour le son. Regarde à la croix et sois sauvé. Pas seulement garder à la croix et virer de où aller. Pas seulement garder à la croix et dire, oh, regarde ça le fait. C'est vraiment impensable. Et vous allez. Non, 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 non. Regarde, croix et sois sauvé. Parce que si vous gardez ou pas sauvé, c'est en vain qu'il a fait ce sacrifice. Et moi, je souligner que il y a un peu de monde demandé, mais pour qui ça Jésus mourit? Ah, pour pécher mieux? Non, 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 je ne pas aimer ça. Jésus mourit pour gagner la vie éternelle. Tant que vous pas accepter gagner la vie éternelle, vous ne pouvez jamais comprendre, vous ne pouvez jamais saisir l'ampleur de ce si grand sacrifice. Regarde cet après-midi à la croix. Contemple-le sur la croix. Croyez là-dedans lui. Et puis vous allez joindre le salut. C'est une invitation au salut. C'est bizarre. On va inviter le monde à venir sauver. C'est bizarre, c'est paradoxal. C'est comme si on a un bateau qui a péri et puis on a une bonne invitation. Vous voulez sauver? Mais c'est évident que ma péri, il faut me sauver. Nous périssons tous sans Jésus. Donc, on n'a pas même besoin de lancer invitation. Il faut déjà pouvoir sauver. C'est au secours après les. Donc, premier mec venu, c'est prendre. Et Jésus pas offrir un bras qui frêle, un mec qui frêle qui a plongé avec nous, mais offrir un bras puissant. Et c'est seul bras par là qui a retiré dans gouffre côté péché maintenant. Et Jésus longe mel ban nous encore une fois cet après-midi. Et même Jean-Jésus ouvrit deux bras sur la croix pour accepter nous, pour capable recommencer ensemble avec nous, pour capable rebrasser bagaille là, recommencer toute bagaille. Et la question maintenant que je me rappelle que j'avais posée dans la présentation, la question de Pilate fait surface. Que feras-tu de Jésus, celui qui a fait l'impensable pour toi? Qui soit fait de Jésus en même. Auditeurs, internautes, téléspectateurs de Europe Média Haïti et de la Radio Voix de l'Espérance, qui ça a fait avec Jésus? S'il a qui accomplit l'impensable pour vous-même. Est-ce que vous croyez dans un nègre qui fait l'incroyable uniquement pour te sauver? Pour te sauver, pour te sauver, quel que soit ton nom, ta race, ta famille, quel que soit tes projets, ton passé, il fait pour vous. Il pas fait de manière anonyme, il fait visiblement, et il fait avec nom inscrit sur lui. Quelle sera donc ta réaction? Accomplir l'impensable, c'est ça que bon Dieu fait. Et ça me parlera à travers le son qui a venu, qui c'est le son 10, accomplir l'impensable. Ésaïe 53, 5, ce fameux verset qui dit « Jésus était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Dieu a accompli l'impensable. Avant de nous plier bagage pour nous aller, c'est rare qui sa leçon dit en 30 secondes pour nous capables d'aller. Soit qu'à dire nous de leçons rapidement, qui touche dans la leçon. Rapidement, on pense avec le premier mot qui a été dans Isaïe, je t'ai parlé d'Isaïe comme le premier, capable de dire, le prophète de l'évangile. Le prophète de l'évangile. Donc, accomplir l'impensable, et comme leçon, chaque monde doit tirer, on leçon la donne. Moi-même, auditeur, auditrice, internaute qui attendait le son, moi-même, question que nous avons posée, qui est-ce que vous pensez capable de faire que le monde n'a jamais pensé pour Jésus? Exactement. Et si vous arrivez à faire ça, nous pensons que l'évangile a prêché et puis le monde a sauvé par leur intermédiaire. Amen. C'est une belle conclusion que je n'ai pas envie d'ajouter un, pas qu'à dire mieux. Nous sommes contents de partager un moment d'étude ça ensemble avec vous, même qui est toujours en bas live, ou même qui est toujours à côté, ou même qui est fidèle à l'émission Coup d'œil sur la leçon, pardon. Et rendez-vous à casser samedi, Dieu le veut. Nous avons une émission qui est plus belle sur le 11 ans, mais qui t'aimerait rappeler rapidement pour nous être capable de rentrer la carte, que ce soit en audio ou en image. Nous avons un service Jonas Moréville avec Jacques Fanor sur console là. Et puis, dans manœuvre technique pour question image, c'était équipe pasteur Jérémy Lemec qui était gagné là-dedans Serge Raphaël, Judith Tezna et puis Sterland Tezna qui t'a baillon bon service. Et pour nous capable de plier bagage, on nous prier avec Sierra Emilio. Immortel, roi de l'univers, créateur et notre sauveur, en Jésus-Christ,
Nous bénissons, nous exaltons pour privilège sacré que vous bon nous dans l'heure ça pour nous étudier parole et comprendre la nécessité pour que chaque jour nous capables de faire des plans, nous-mêmes tout pour nous accomplir des choses extraordinaires pour nous-mêmes. Merci pour le sacrifice de Jésus et merci pour son ministère jusqu'à présent envers le monde, envers la terre entière et plus précisément envers chacun de nous. Que capable de nous chaque jour pour que nous capables de servir et reconnaître que pas l'autre Dieu qui capable salut que vous-même et vous-même seul. Pardonnez péché nous et faites comprendre chaque jour la nécessité pour que nous capables de rapprocher nous plus de la croix et pour nous sauver à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour la révélation de ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.